que vous connaissez Athanase d'Alexandrie, l'immense héros de la foi chrétienne? C'est vraiment un personnage illustre, sa vie est palpitante et l'anecdote à la fin devrait vous plaire. Athanase va naître vers 296 à Alexandrie en Égypte et il sera évêque pendant 45 ans. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il va être exilé 5 fois dans sa vie sur une période totale de 17 années. Plus d'un tiers de tout son ministère. Et ce pourquoi il est connu, c'est le fait qu'il ait défendu avec ferveur, sans broncher, la foi chrétienne contre les hérétiques qui nient la divinité de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est un grand défenseur de notre Dieu incarné, Jésus-Christ. Et il va donc apparaître au concile de Nicée en 325 avec beaucoup d'autres évêques et soutenir la fameuse formule d'homoousias qui signifie que le Fils de Dieu est de même essence que celle du Père. Donc il s'oppose à Arius, l'hérétique, qui est en fait un ancêtre des témoins de Jéhovah, qui soutient l'idée que le Fils de Dieu, il y a un moment dans l'histoire où il n'était pas. En d'autres termes, il n'a pas été Dieu de toute éternité. Donc malgré cette victoire sur l'empereur Constantin contre l'hérétique Arius, ça n'en est pas fini pour Athanase, je vous le rappelle, qui va être exilé 5 fois, et ça va commencer 10 ans après le concile de Nicée, en 335. Et ça va être sous 4 empereurs différents qui va être forcé de s'échapper. Ce qui est incroyable avec lui, c'est que malgré tous ces exils, là où d'autres ils ont été forcés de nier la Trinité et d'accepter l'arianisme, lui, il n'a jamais abandonné, il a toujours tenu ferme. C'est de là que naîtra la fameuse formule Athanasius contra mundum, Athanase contre le monde. Ce qui nous amène à notre fameuse anecdote. Lors de son 3e exil, vers 356, sous l'empereur Constance II, qui était très favorable à l'arianisme, eh bien, il y a un arrêt impérial pour le faire arrêter. Et donc Athanase, tel un film d'action, il va prendre un bateau pour s'échapper. Sauf que ses poursuivants, ils arrivent petit à petit proches de lui. Et qu'est-ce qu'il fait Athanase? Au lieu de paniquer, de s'échapper, de sauter à l'eau, non. Il va retourner vers ses poursuivants qui lui demandent « Est-ce que tu as vu Athanase ?» parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? « Oui, vous êtes passé très très proche de lui, il n'est pas loin de là. » L'histoire de Rahab avec les 2 espions qui partent dans une direction différente, eh bien Athanase lui aussi s'est complètement échappé de ses assaillants. J'encourage à lire son ouvrage De l'incarnation, qui est un des plus grands livres de théologie sur la défense de la Trinité. J'espère que ça vous aura intéressé, que Dieu vous bénisse.